quel moment doit-on ou peut-on consulter un psychologue? Nous avons vu dans nos vidéos précédentes un certain nombre de thématiques qui vous permettaient de prendre connaissance d'un certain nombre de problèmes qui pourraient vous amener à consulter un psychologue. Alors aujourd'hui, je vais m'appesantir sur quel rôle peut jouer le psychologue. Il est évident que le psychologue peut jouer un rôle de thérapeute, de psychothérapeute, mais le psychologue peut aussi jouer un rôle de conseil. Entendons-nous bien, quand on parle de conseil, il ne s'agit pas de donner des conseils, mais de plutôt accompagner une personne à trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. Le rôle du psychologue à ce moment-là est plutôt de permettre à la personne de faire le point et de lister les différentes possibilités, aussi bien en termes négatifs que positifs, pour la prise de décision. Il est important aussi, pour avoir un fil conducteur, savoir qu'en psychologie, vous avez deux grands volets qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon les névroses et les psychoses. Essentiellement, le psychologue traite plus les névroses que les psychoses. Les psychoses sont plutôt du domaine du psychiatre. Et le psychiatre est un médecin qui a fait une spécialité en santé mentale et qui est habilité à prescrire. Ce que ne peut pas faire un psychologue. Le psychologue ne prescrit pas. Donc, s'il y a une nécessité d'un traitement, donc de prendre un traitement, de prendre des médicaments, c'est le psychiatre qui peut prescrire. D'où la nécessité qu'il y ait une bonne interaction entre le psychologue et le psychiatre. Dans ma pratique professionnelle, je travaille beaucoup avec un ou deux psychiatres avec lesquels j'ai établi des relations professionnelles stables et qui me permettent d'avoir la possibilité de discuter des personnes qui sont référées vers elles. Alors, qu'est-ce qui nous amène à être dans cette démarche? C'est que la psychologie, maintenant, de nos jours, d'un point de vue théorique, traite les maladies mentales comme des spectres. Alors, quand on parle de spectre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part d'un point, disons, négatif vers un point positif. Il y a une palette de possibilités. Donc, pour une pathologie, pour un problème, il y a des degrés divers. Alors, ceci est très important parce que certains troubles peuvent paraître mineurs et donc ne pas nécessiter d'aller voir un spécialiste. Même quand le signe est mineur, il est important de faire appel à un spécialiste de santé mentale. Je vais vous proposer quelques pistes qui vous permettront de comprendre à quel moment il est nécessaire de voir un spécialiste de santé mentale. Nous allons commencer par les aspects somatiques, les aspects physiques. Si vous avez des problèmes de santé, qui sont des problèmes de santé récurrents, qui reviennent et pour lesquels vous faites toute une batterie d'examens et vous n'avez pas de diagnostic qui peut être posé. Alors attention, sans doute qu'il y a quelque chose de l'ordre de la santé mentale à aller explorer. Quand vous avez une maladie qui est chronique, il est impératif de consulter un spécialiste de santé mentale, de consulter un psychologue qui vous permettra de bien l'intégrer, de bien comprendre ce qui se passe pour vous du point de vue de la santé et aussi le psychologue, disons, pour employer le terme exact, le psychologue va vous faire ce qu'on appelle de la psychoéducation de telle manière que vous deveniez autonome et que vous deveniez le spécialiste de vous-même. Ceci est donc dans le cadre de la santé physique. Il est aussi important d'explorer les états émotionnels. Si vous avez des troubles émotionnels, par exemple, vous avez des colères qui sont incontrôlables, que vous ressentez de la tristesse sans raison particulière, que vous vous sentez découragé, donc que votre état émotionnel est perturbé ou instable, c'est aussi une bonne raison de consulter un psychologue.
Maintenant, du point de vue cognitif, donc du point de vue de la pensée, si vous avez des troubles de mémoire, si vous avez du mal à vous concentrer, si vous avez des idées sombres, des idées qui viennent vraiment perturber vos activités ou même perturber votre sommeil, il est important que vous consultez un psychologue. Maintenant, du point de vue comportemental, vous pouvez avoir des problèmes d'addiction ou des problèmes de troubles du sommeil. Tous ces problèmes comportementaux nécessitent que vous consultiez un psychologue, notamment les questions de sommeil. Le sommeil est un indicateur qui alerte les professionnels de la santé, aussi bien le psychologue que le psychiatre. Car quand quelqu'un a des troubles du sommeil, il y a un ensemble de répercussions sur tous les aspects de la vie. Et la première chose que nous faisons, c'est de pouvoir traiter la question du sommeil. Donc voilà les 4 aspects, domaines de votre vie que vous devez explorer afin de voir, de comprendre que là, il y a un point qui nécessite que je puisse aller consulter un psychologue. Le psychologue va évaluer la situation et si nécessaire va vous faire passer des tests et vous dira s'il faut juste une psychothérapie ou s'il faut plutôt vous orienter vers d'autres spécialistes qui peuvent prendre en charge le problème que vous avez. Le plus tôt est le mieux. Ne pas laisser s'installer, se cristalliser un malaise parce que plus le temps passe, plus il est compliqué de prendre en charge la situation. Et pour vos enfants, c'est pareil. Vous devez donc regarder tout ce qui se passe au niveau somatique, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, au niveau des comportements. Si l'enfant change de comportement, s'il a des troubles du sommeil, s'il a de l'anxiété, s'il se ronge les ongles, s'il s'arrache les cheveux. On l'a vu aussi au niveau de certaines vidéos où j'ai parlé de l'anxiété, où j'ai parlé de d'autres troubles qui peuvent toucher les enfants. Donc nos enfants aussi présentent un certain nombre de signes qui sont des signes d'alerte et qui nécessitent que vous puissiez consulter un spécialiste de la santé qui va mettre en place, qui va dérouler des protocoles, des psychothérapies, de la psychoéducation, des accompagnements qui vont vous permettre de retrouver cet équilibre émotionnel, cognitif, comportemental et aussi l'équilibre au niveau de la santé. Votre santé mentale n'a pas de prix. De même que vous allez consulter un médecin quand vous avez un problème de santé physique, il est important que le psychologue soit introduit, inclus dans la démarche de santé. Et d'ailleurs, je souhaiterais pour conclure vous parler de 2 techniques qui ont été mises en place, de 2 démarches qui ont été mises en place. Par exemple, il y a une psychanalyste guadeloupéenne qui s'appelle Hélène Migerel qui a mis en place un dispositif très particulier qu'elle appelle la soulagerie. La soulagerie permet de faire quoi? Il existe un local où vous avez des psychologues qui font une permanence et cette permanence est ouverte à tout venant toute la journée et vous pouvez entrer dans cet espace, dans ce lieu et parler d'un problème qui vous préoccupe, qui vous embête et ressortir. La seule contrainte, c'est que vous ne pouvez plus revenir dans ce lieu, vous n'avez droit qu'à un entretien. Et c'est pour ça qu'elle l'appelle la soulagerie, c'est donc le lieu où on vient déverser son sac, si je puis me permettre. Donc il y a de plus en plus des dispositifs que mettent en place des psychologues qui s'adaptent à l'environnement, qui s'adaptent à la nouvelle vie que nous menons, qui s'adaptent aux technologies, aux nouvelles technologies, etc., qui font que les psychologues peuvent être de plus en plus près des personnes. Il y a aussi d'autres dispositifs, le deuxième dont je voulais vous parler, qui est par exemple d'interagir avec d'autres professionnels, comme par exemple la pièce de théâtre thérapeutique qui a été mise en place avec des artistes et qui peuvent permettre de prendre en charge, de soulager, d'accompagner des personnes déplacées. Donc voilà les différents éléments que je souhaitais vous présenter en ce qui concerne la nécessité d'aller voir un psychologue. J'espère que ça vous a donné des pistes et nous demeurons à vos dispositions. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations sur à quand peut-on consulter un psychologue. Wassam Yahya vous remercie.